Actuellement là, c'est chaud au Togo. Ouais, l'atmosphère est pimpante et les Togolais n'ont plus d'oreilles. C'est soit tu soutiens le mouvement, soit pas y est quoi. Mais les amis, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment un peuple aussi docile que le peuple togolais est devenu révolté et courageux à ce point? Je t'explique tout dans cette vidéo, l'erreur fatale du mode de gouvernance de son excellence Monsieur Faure Gnassingbé. Alors, regarde jusqu'à la fin. Et j'ai un message à la fin pour le gouvernement togolais. Vous voyez qu'un parent choisit toujours de punir son enfant par la bastonnade, la peur. Qu'est-ce qui se passe généralement? Soit l'enfant devient quelqu'un de peureux et faible de caractère, soit il devient un révolté, un bandit qui n'a peur de rien. Parce qu'il a déjà tout vécu chez ses parents. Et c'est exactement ça la situation du Togo. Actuellement là, certains Togolais ont toujours peur des manifestations et d'autres ont un courage pas possible. Ils n'ont plus d'oreilles. Ils sont en mode je n'ai plus rien à perdre. Avant de commencer par critiquer son excellence Monsieur Faure Gnassingbé, je tiens à préciser que c'est quelqu'un que moi personnellement je respecte beaucoup. À cause de sa détermination à toujours maintenir la paix. Ce mot de 4 mots au pays. Mais quand on aime quelqu'un, il faut lui dire la vérité et lui rappeler ses erreurs. Les amis, ce régime depuis près de 60 ans a toujours fonctionné par la méthode de l'intimidation des Togolais. Personne n'a le droit de critiquer ou de donner son point de vue différent, sinon c'est la prison. Et on te traite comme quelqu'un qui a commis un crime grave. Hein? Mais est-ce que le président est un dieu? Ce n'est même pas un roi. Un chef d'État, les amis, c'est comme un major de classe que les élèves même ont élu pour diriger la classe et être à leur service. Mais avec ce régime, c'est des arrestations sans motif, on dirait un kidnapping, alors qu'au même moment, des gens volent l'argent du pays. Mais on ne les arrête pas. On ne gouverne pas un peuple en semant la peur, en intimidant. Souvenez-vous de Blaise Compaoré de Burkina Faso. Arrivé un moment, il voulait se rattraper après sa dictature. Mais le peuple n'avait plus d'oreilles. Les Burkinabés étaient déjà déterminés à le chasser. C'est ce qui risque d'arriver au Togo. Et quand je parle du monde de gouvernance de M. Faure, je n'invente rien. Ce ne sont pas des accusations non fondées. Regardez cette intervention de l'avocat d'Amon. Et si Dieu t'aide, tu t'en sors un jour, tu peux aller faire tes lives pour dire que nous t'avons torturé. Mais personne ne nous fera rien. Donc là, c'est... J'ai cité les gendarmes. J'ai cité les gendarmes. Je les ai cités. C'est comme ça que c'est passé. Et donc, après, on l'a amené quelque part d'autre que lui-même il ignore parce qu'on lui a bandé les yeux. Et puis, on l'a rasé. Et donc... Les amis, si ces gendarmes sont si sûrs d'eux, c'est parce qu'ils sont soutenus et protégés. Par qui? Le chef du régime, M. Faure. Les amis, il y a une leçon à retenir dans tout ça. On ne contrôle pas l'être humain par la dictature. Il finira par se révolter. Et puis quand on parle du cas du Togo, il faut aussi parler des jeunes. Oui, la jeunesse togolaise. Cette jeunesse qu'on a laissée sans perspective, sans emploi, sans espace d'expression. On les a enfermés dans un système étouffant où le rêve est devenu un luxe. Vous voulez qu'ils restent calmes? Vous voulez qu'ils chantent pour la paix pendant qu'ils crèvent à petit feu? Non, c'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, ils sont prêts à faire attendre leur voix, même si ça doit leur coûter leur liberté, voire leur vie. Et c'est là que le régime doit comprendre qu'il y a eu un point de non-retour. Regardez les récentes arrestations, les musiciens comme Amran, les opposants muselés, les voix dissidentes étouffées. Et malgré ça, malgré les matraques, les intimidations, les menaces, les Togolais continuent de parler. Ils sortent, ils dénoncent, ils filment, ils partagent. C'est ça qui montre que la peur a changé de camp. Vous voyez, le problème, ce n'est pas la fermeté. Un dirigeant peut être ferme. Le vrai problème, c'est l'aveuglement. Le fait de croire que gouverner, c'est faire taire plutôt que d'écouter. Le fait de croire que tout contestataire est forcément un ennemi. Or, parfois, celui qui crie est juste celui qui aime son pays plus que les autres. Alors, si tu es au pouvoir et que tu es convaincu que tu agis bien, ouvre le dialogue. Explique, écoute, ajuste. C'est ça le rôle d'un leader. Le peuple togolais n'est pas né violent.
il n'est pas naturellement révolté. Ce peuple a été poussé à bout. Et aujourd'hui, il est face à un carrefour. Soit le chaos, soit la paix négociée. Et c'est pour ça que je m'adresse au gouvernement togolais, au régime en place, et en particulier à son excellence M. Faure Gnassingbé. Il est encore temps de changer de cap. Il est encore temps de montrer que vous êtes plus qu'un régime autoritaire. Il est encore temps de choisir la voie de la communication, du dialogue sincère, du pardon, de l'apaisement. Ce pays est le vôtre, autant qu'il est celui du peuple. Ce peuple que vous dirigez ne vous demande pas l'impossible. Il demande juste le droit de vivre dignement, de s'exprimer sans peur, d'avoir un avenir. Communiquez avec lui. Attendez sa souffrance. Entrez dans une logique de réconciliation et non de répression. Parce qu'à force de ne pas écouter le peuple, c'est l'histoire qui finira par vous répondre. Et souvent, elle le fait dans la douleur.